Oui, chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Je suis Malindi. Je viens m'adresser à l'empereur Oligui, qui a fait une sortie récemment. Donc, il a rencontré des officiels au niveau de Dakar, au Sénégal. Et juste après, il a fait une conférence de presse où il s'est adressé aux jeunes compatriotes qui vivent au Sénégal. Conférence de presse où, bien sûr, hein, il a parlé tout seul. Conférence de presse à sens unique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'interlocuteur, une fois de plus, il n'y avait pas des gens pour confronter ses dires. Donc, voilà, moi je vais réagir à ça. Tout d'abord, si je dois donner une note par rapport à ta sortie, ton intervention au Légui, sur 20, je vais te donner 2. Pourquoi? Pour l'effort que tu as fait quand même, de te déplacer, de réunir les gens, nanani, tout ça. Hein. Et je donne encore un autre point pour la tenue. Pour le reste, Oligui, c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment pathétique. Qu'est-ce que tu cherches à... Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu cherches à démontrer, à prouver, en essayant à chaque fois de venir te justifier. Moins de petites critiques, tu vas te plaindre. Moins de petites critiques, tu vas te plaindre. Mais Oligui, est-ce que tu es conscient que les déplacements que tu fais là, c'est aux frais de l'État? Tu n'es pas supposé avoir autant d'argent parce qu'il faudra le justifier. Il sort d'où cet argent pour que tu prends les avions, tu te déplaces, et tout ça, comme tu étais en campagne. Donc, si tu vas dire que ce n'est pas avec ton argent que tu fais, c'est avec l'argent de l'État. Mais tu utilises l'argent de l'État pour aller pleurnicher comme ça devant les enfants que lui me critique. À chaque fois que tu fais des discours et à chaque fois que tu viens répondre aux critiques, je te sens sincère dans ta démarche. J'ai l'impression que tu parles avec ton cœur. Mais à chaque fois que tu viens parler des problèmes à résoudre du Gabon, je sens le grand démagogue. Je sens le... Tu vois, tu n'as pas la même passion. Là, quand c'est pour venir répondre aux critiques là, des uns et des autres, les activistes, on va dire, en gros, on sent, tu vois, on sent vraiment l'émotion dans ta démarche. Mais je ne ressens pas la même émotion quand il s'agit de venir parler des solutions, hein, que les problèmes que le pays rencontre, les problèmes que le pays rencontre. Tu n'as pas la même verve, tu comprends? Comment ça se fait, Oligui? Comment ça se fait? Aimes-tu vraiment ce pays? Mon cher, tu as dit que tu es chrétien, hein? Je ne sais pas si tu pratiques, mais tu sais que les chrétiens pratiquent un peu quand même. Les chrétiens sont conscients que Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité au sein même de son cercle d'amis, j'allais dire des disciples. Il y en avait un qui devait le trahir, il y en a l'autre qui devait douter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'il a fait des choses devant ces gens, et les gens n'ont même pas cru. Certains n'ont pas cru. Tu comprends? Jésus lui-même n'a pas fait l'unanimité, toi qui es chrétien. Bon, c'est quoi le problème? Une fois que tu es conscient de ça, tu es conscient que la société est ainsi faite. La société est faite de contradictions. Il y a des gens qui seront pour et il y a des gens qui seront contre. C'est comme ça. Tu es arrivé, tu as trouvé Ojukwu affaibli. Il a eu une pression énorme.
Des activistes. Parce que le gars, c'était un branleur. En plus d'être un branleur, c'était un délinquant, en tout genre. Donc, il fallait qu'on le lui rappelle. Toi qui dis que tu l'as renversé, est-ce que le travail des activistes en amont de ton coup d'État, je ne sais pas quoi, coup de liberté, n'est pas à féliciter, n'est pas encouragé? Depuis que tu es là, il n'y a pas une seule ligne pour dire merci aux activistes pour le travail qu'ils ont abattu. Pas une seule ligne. Mais aujourd'hui, là, Ojukwu n'est plus là. Toi, tu as dit que c'est toi le DOS. Mais Joe, tu devais te préoccuper des problèmes qu'il y a, les problèmes de fond. Régler les problèmes en urgence en priorité. Mais on te voit te pavaner, tu te pavanes et tu viens, tu passes ton temps, tu as à répondre aux critiques. Avec un discours d'une bassesse inouïe. Franchement, au niveau intellectuel, bon, il y avait, du coup, il y avait Omar. Et aujourd'hui, à toi, en effet. Donc, on va vraiment dans les tréfonds. Hein? C'est pas possible. Avec un français, oh là là. Enfin bon, tu révèles ta personne et tu révèles ta nature. Sois-en sûr, ça, les gens voient rien. Mais moi, je finis par me mettre à l'idée que tu n'es pas apte à occuper cette fonction. C'est une fonction de responsabilité. Responsabilité, ça veut dire que tu dois apprendre à prendre sur toi. Tu dois prendre sur toi. Voilà. Tu n'es pas là pour te battre avec les gens à chaque fois que les gens vont te critiquer comme un gamin. Non. Tu dois prendre sur toi. Ce sont aussi responsables. Mais c'est surtout apporter des réponses aux préoccupations de tes concitoyens. Les gens se plaignent. On fait comment? Toi, les gens se plaignent. Toi, tu dis, oui, plaignez-vous. Hein? Quand vous ne faites pas ce que je vous dis, vous n'exécutez pas. Les gens ne sont pas des militaires. Mon gars, tu n'es pas dans une caserne. On te l'a dit plusieurs fois. D'accord? Les gens sont libres. Je te dis, il y a des gens qui sont là aujourd'hui, qui refusent de croire en Dieu. Dieu les voit faire, mais Dieu leur accorde cette liberté. Les gens ont le droit de ne pas croire en Dieu. Ils ont le droit. Le citoyen a des droits. Et toi, en tant que responsable, tu as des obligations vis-à-vis de tes concitoyens. Tu ne peux pas créer une société. Regarde, même les schtroumpfs, là, ils ont la même couleur. Là. Ils sont habillés pareil, mais il y a des spécialités. Schtroumpf rigolo, schtroumpf connard, schtroumpf costaud, et ainsi de suite. Et le grand schtroumpf, si tu enlèves les schtroumpfs, il n'est rien. Il sera grand schtroumpf. Si tu enlèves les schtroumpfs. Bah alors, moi je te parle des schtroumpfs parce que je sais que tu vas comprendre. Ça, c'est un langage que tu vas comprendre. Bah alors. Le schtroumpf costaud, si on enlève tous les autres schtroumpfs, il va faire le costaud avec qui? Réponds. Il va pas chauffer, il va pas chauffer le truc. Là, je suis sûr que là, tu vas comprendre à 100%. Quand je te parle des schtroumpfs comme ça, et après, je te parle des XOR. Mais bon, bref. Donc, tu vois, très cher empereur, il faut te revoir. Parce que tu as été ridicule. Tu as vraiment été ridicule et tu fais honte. Tu t'imagines, tu allais serrer la main de... Bon, pour moi, c'est un bouffon. Mais il est quand même président de la République, Macky Sall. Et juste derrière, parce que les caméras sont sur toi, on voit un monsieur, un grand, qui vient parler comme ça, comme un gamin. Oui, ils m'ont fait ça. Oui, ils critiquent. Oui, mais c'est pas possible. Je vais te prendre un exemple. Tu vas te mettre en couple avec une femme que tu as rencontrée et qui était en instance de divorce. Tu vas te mettre avec cette femme-là. Elle était en instance de divorce pendant un moment avec son mari.
Et toi, tu vas prendre cette femme. Il s'avère que cette femme a des enfants. Bon, les enfants constatent que le nouveau mari de leur mère, qui n'est pas donc leur père, est Kovo. Bon, ils font le signalement. Toi, tu apprends ça. Tu quittes, tu vas chez les enfants, enfin, les voisins de cette dame. Tu vas parler aux enfants. Là. Tu nommes les enfants de ma femme, là. Dis, je suis Kovo. Quand tu dis ça aux enfants, là, les enfants l'applaudissent. Parce que tu es Kovo. Mais, mon frère, empereur, est-ce que pour toi, quand tu prends un peu de distance, est-ce que pour toi c'est légitime que ces enfants-là se plaignent de toi, rien que de ta présence? C'est normal, tu n'es pas leur père, hein, de tes Kovo. C'est normal que les enfants s'en plaignent. Et comment tu es arrivé là? Comment tu es arrivé de manière tonitruante, hein, truc? Mais les gens, non, non. Les gens disent non, c'est pas comme ça. Et toi, en plus, tu veux, on sent que tu veux sécrisser à la maman. La maman, qu'est-ce qu'elle constate, la dame, qui a vécu longtemps, tout genre de sévices, hein, de violence conjugale, verbale, physique, hein, séquestration et autres. Au bout de 2 mois, elle constate que toi, hein, tu, tu, tu envoies des signaux, consciemment et inconsciemment, qui lui rappellent son ancienne vie. Tu comprends? Donc, les gens commencent à douter et à critiquer hein, tes actions. Qu'est-ce que tu devrais faire? Au lieu de venir t'asseoir à congosser avec tes enfants. Non, travaille. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il n'y a pas de problème important à régler au Gabon? Moi, je me demande pourquoi vous êtes comme ça, vous là. Il y a des sérieux problèmes au pays. Je sais que tu es en campagne parce que tu vas absolument briguer le mandat présidentiel. Je sais que tu as déjà lancé ta campagne. Et si tu as constaté qu'au Gabon, il n'y a plus d'opposants, tu as remarqué ça? Et ça, c'est normal. Et c'est pour toi, en tant que militaire, parce que vous avez des valeurs, on vous enseigne des valeurs, hein? Et si tu trouves que c'est normal de gagner sans passer par la guerre, en tant que militaire, est-ce que pour toi, c'est onéreux? Mais Oligui, je suis désolé pour toi, hein. Si tu as cru qu'à un moment tu as cru que l'âme faisait tout, excuse-moi, on n'est pas à l'époque du Far West. Nous, on est à l'époque de, voilà, les gens réfléchissent, Internet, pour l'information, ça va vite. Au débit, 5 gigas, hein, ça va trop vite. Et toi, tu n'es pas du tout à la page. Tu es complètement largué. Et je ne suis pas surpris, quelqu'un qui portait les mallettes d'Omar et qui faisait le toutou pour Ali, bon, moi, je suis désolé. Eux-mêmes, ce n'était pas des lumières, tu marchais derrière eux. Bon, voilà, tu ne vas pas me surprendre, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je te l'ai dit, tu aurais gagné si tu avais fait ton pseudo coup de ta ou liberté, je sais pas quoi, là, entre les deux, tu choisis comme tu choisis. Et tu mets en place celui qui a gagné les élections et tu sécurises le pays. Ça aurait été tout à ton honneur en tant que militaire. Mais ce que tu fais là, c'est ridicule. C'est ridicule. Et ça ne présage rien de bon, malheureusement. 0 + 0, la tête à Toto. C'était Malindi. Voilà. Vive le Gabon libre. Et que Dieu bénisse le peuple gabonais. Je tiens juste à vous dire, j'ai déjà donné mon âme à Dieu, à Jésus-Christ.
Donc, je ne fais pas ça pour un poste ou quoi que ce soit. Sachez-le très bien, Malendi.